par la méditation de saint Paul dans la lettre aux Galates, parce que sa légitimité est mise en cause, l'apôtre est contraint à approfondir sa pensée sur la foi, la justice, la liberté. En définitive, il nous offre des variations sur cette phrase de Jésus. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Galates 1, 15. L'administration romaine, groupée sous le nom de Galatie, plusieurs régions dont nous connaissons les noms par les actes des apôtres, Psidie, Lycaonie, Phrygie. Il semble que la lettre dite aux Galates soit adressée non pas aux communautés de ces régions évangélisées dès les premiers voyages de Paul, mais plutôt aux communautés du nord de la Galatie, fondées par lui au cours de ses deuxième et troisième voyages missionnaires. Depuis longtemps déjà, Paul ne craignait plus d'admettre des non-juifs au baptême, s'il fallait leur imposer au préalable la circoncision. Cela reviendrait à dire que Jésus n'est pas venu pour tous les hommes, mais seulement pour les juifs. Mais à peine l'apôtre avait-il le dos tourné que des prédicateurs sont venus le contredire. Ah, Paul ne vous impose pas la circoncision et toutes les pratiques juives. Mais de quel droit? Certainement, il n'a pas voulu vous effaroucher. C'est de la pure démagogie. Et puis d'ailleurs, comment avez-vous pu faire confiance à ce prétendu apôtre autoproclamé? Et voilà nos Galates profondément troublés et les discussions vont bon train. Paul est donc contraint de prouver sa légitimité, ce qui nous vaut fait inaccoutumé de sa part des confidences, car les données autobiographiques sont rares chez lui. De manière générale, il ne parle de lui-même que dans le cadre de sa mission pour éclairer ses choix. C'est bien le cas dans sa lettre aux Galates. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 11, 12.